Il existe plus de 20 noms différents pour l'Antéchrist dans le livre de l'Apocalypse. Il est appelé le Destructeur, la Bête, le Ravageur, le Fils de la Perdition, l'impie, le Roi de Babylone, parmi tant d'autres. Et tous ces titres ont pour but de nous donner une petite idée de son caractère, de sa personnalité. Après tout, il sera la personne la plus perverse ayant jamais foulé cette terre. Prenez Hitler, Staline, Oussama Ben Laden, Saddam Hussein et Kim Jong-un. Rassemblez-les tous, puis multipliez-les par de nombreuses fois. Même ainsi, il ne sera pas possible de s'approcher ne serait-ce qu'un peu du caractère terrible de l'Antéchrist, car il utilisera toutes les ruses et astuces pour prendre le contrôle du monde. Tous seront sous son emprise, y compris les hommes mauvais. Cet être maléfique se révélera seulement à la fin des temps, mais dans 1 Jean 4, il est écrit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde depuis longtemps. La plupart des gens ne le perçoivent pas encore car ils sont spirituellement aveugles. Pendant ce temps, il agit contre les enseignements du Christ, encourageant des idéologies malveillantes et conduisant tous à une vie de désobéissance. L'esprit de l'Antéchrist est directement lié à la tromperie et au mensonge, et son objectif principal est de détourner les gens du véritable évangile. Il présente à l'humanité une fausse liberté, où chacun peut faire ce qu'il veut sans se soucier du Créateur et sans suivre ses règles. Comme l'a dit l'écrivain C.S. Lewis, Satan continue ses efforts pour rendre le péché moins offensant, le ciel moins attrayant, l'enfer moins horrible et l'évangile moins urgent. Et le diable utilise également les leaders spirituels pour déformer la Bible, encourageant la persécution des chrétiens tout au long de l'histoire, à travers des entités gouvernementales, des individus ou des groupes extrémistes, par exemple, sans oublier que son objectif principal est d'attaquer de l'intérieur les églises. De plus en plus, l'esprit de l'Antéchrist s'est infiltré parmi les chrétiens, provoquant des conflits, des divisions, affaiblissant la foi, l'unité et l'amour, qui sont fondamentaux en ces temps si difficiles. Tout cela est une préparation à l'arrivée de cet homme maléfique appelé Antéchrist, que je crois personnellement émergera d'un lieu très important, comme le gouvernement d'un pays du premier monde ou une organisation de nations extrêmement puissante, telle que l'ONU ou l'Union européenne. La Bible dit qu'au début, l'Antéchrist sera capable d'unir les pays et les 3 principales religions de la planète, le christianisme, l'islam et le judaïsme, sous un pacte de paix et de sécurité. Cette promesse surviendra à un moment où tout semblera être perdu, où les gens et les nations seront désespérés pour un sauveur, quelqu'un qui changera le destin de la terre et leur apportera un peu d'espoir. Ensuite, avec une grande alliance formée, il parviendra enfin au pouvoir mondial et gagnera la confiance des gens avec son apparence agréable, son influence et surtout, son discours empreint de sagesse et de douceur. Il sera la personne la plus charmante et admirable au cours de ses premières années au pouvoir. Et la parole de Dieu parle aussi de la prophétie de l'émergence de 2 bêtes qui marqueront le début de la fin des temps. La première, qui viendra de la mer avec 7 têtes et 10 cornes, est l'Antéchrist. Quant à la deuxième bête, qui surgira sur la terre et amènera les gens à adorer la première, elle sera le faux prophète. Il les trompera avec de nombreux signes miraculeux. C'est précisément cette deuxième figure qui aidera l'Antéchrist à maintenir ce contrôle politique, religieux et économique du monde, à travers une sorte de licence de vie qui sera la marque de la bête. Ce ne sera que par elle que les gens pourront acheter et vendre, sinon ils mourront de faim et d'autres articles essentiels à la survie, car ils ne pourront pas participer à ce nouveau modèle d'économie mondiale. Et 3 ans et demi plus tard, alors que tout le monde sera en relative paix, sans grand conflit dans le monde, l'Antéchrist rompra l'accord qu'il a conclu avec les nations et le traité signé sera annulé. Cette figure sympathique et pacificatrice n'existera plus. Maintenant, il montrera qui il est vraiment, un être maléfique, arrogant, égoïste et avide de pouvoir. Pendant cette période, il entrera dans le lieu très saint du 3e temple et commettra ce que les Écritures appellent un sacrilège terrible, profanant la sainteté de Dieu et déclarant qu'à partir de ce moment, il doit être le seul digne d'adoration. Alors, une image de lui sera placée là et toute la terre devra se prosterner devant lui. Et voici que le leader le plus cruel, habilité par Satan et détenant le contrôle du monde entier entre ses mains,
commencera à agir. Tout comme Dieu a sa Trinité, Satan aura aussi la sienne. Il représentera le Père, l'Antéchrist sera le Fils et le faux prophète sera comme le Saint-Esprit, tous unis dans le but de causer le mal au maximum de personnes. En ce qui concerne le faux prophète, sachez que son rôle dans cette période de grande tribulation sera plus important que l'on pourrait imaginer. En plus de persécuter et condamner ceux qui ne se prosterneront pas devant l'Antéchrist, il agira également comme une sorte de premier ministre de ce gouvernement maléfique, gérant toutes les questions importantes, y compris l'imposition de la marque de la bête aux habitants de la terre. Enfin, l'Antéchrist attaquera toute la nation d'Israël dans le but d'exterminer les Juifs, comme les peuples ennemis de la Bible, tels que les Philistins, les Babyloniens, les Assyriens, les Ammonites, les Amalécites, les Syriens et plus récemment, les Iraniens et les Palestiniens ont tenté tout au long de l'histoire, sans succès. Mais la Bible dit qu'alors, plusieurs armées du nord, du sud et de l'est traverseront le fleuve Euphrate, et pendant un certain temps, l'Antéchrist devra suspendre son plan de destruction de la nation choisie par Dieu pour faire face à ses ennemis qui surgiront sur son chemin. Et tandis qu'ils se battent les uns contre les autres, un adversaire qu'il n'attendra pas arrivera, le Seigneur Jésus-Christ monté sur un cheval blanc, rempli de gloire et de pouvoir, accompagné de ses saints et de ses anges. Ceux ennemis qui se battaient entre eux se rallieront, dirigés par l'Antéchrist, pour combattre le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, dans une bataille appelée Armageddon. Cet endroit en Israël sera le champ de bataille le plus impressionnant qui puisse exister, car ce qui semblait être une guerre de siècles sans fin durera le temps d'un souffle. Oui, d'un simple souffle. Le Christ détruira toutes les personnes rebelles sur la terre, et la destruction sera si grande que le chapitre 19 de l'Apocalypse dit que Dieu devra appeler les oiseaux du ciel de toutes les parties du monde pour se nourrir des cadavres qui giseront sur le sol. Ensuite, Jésus détruira l'Antéchrist et le faux prophète. Il désarmera également les armées, renversera tous les alliés et désintégrera toutes les alliances maléfiques. Satan sera emprisonné dans un lieu appelé Hadès, et après que les oiseaux auront fait le nettoyage et que tout le mal aura disparu, il ne restera sur la terre que ceux qui croient en Christ et qui ne se sont pas rebellés contre lui. Le royaume de Jésus sera établi ici pendant 1000 ans. La Bible dit que ceux d'entre nous qui ont vécu et ont été enlevés seront avec lui et l'aideront à administrer ce qui se passera pendant le millénaire. Le roi David sera son bras droit. Dans ce royaume de Jésus, tout ce qui a été créé par le Père dans le Jardin d'Éden, mais qui a été détruit par le péché, reviendra encore mieux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La mort physique ne sera pas suffisante pour les incroyants. Dieu lui-même s'assiera sur le grand trône blanc et sa majesté sera si puissante que la terre et le ciel fuiront devant sa présence. Ensuite, les morts, c'est-à-dire tous les incroyants, grands et petits, se tiendront devant le trône blanc et les livres seront ouverts. La Bible ne précise pas exactement quels livres seront ceux-ci, mais probablement ce seront des livres qui mettront en lumière leurs actions, choix, paroles et pensées. Et parmi ceux-ci, un autre livre, le livre de vie. Ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre de vie seront condamnés. Mais il restera encore Satanas, qui restera emprisonné jusqu'à la fin du règne de 1000 ans de Christ. Après cette période, il sera libéré et envoyé avec l'Antéchrist et le faux prophète dans le lac de feu, également connu sous le nom de deuxième mort ou enfer. Malheureusement, ceux qui ont suivi le diable dans leur chemin ont renié le Christ et ont reçu la marque de la bête, se joindront à eux pour une éternité remplie de douleurs, de tourments et de grincements de dents. À ce moment-là, il n'y aura plus de temps pour la miséricorde, le repentir et le pardon. Je sais que c'est triste à dire, après tout, nous parlons d'êtres humains. Mais frères, nous devons nous rappeler que si Dieu ne le faisait pas, il ne pourrait pas être Dieu. S'il restait simplement les bras croisés en regardant tout le mal que ces personnes ont fait, sans prendre aucune mesure, il finirait par se disqualifier en tant que juste juge. Nous savons que Dieu fait toujours ce qui est juste, avec amour, miséricorde, mais il fait aussi justice. Et comme les gens n'ont pas voulu recevoir la grâce de Dieu par son Fils Jésus, ils seront condamnés éternellement. Et peut-être que vous vous demandez, « Mais pasteur, que se passe-t-il ensuite ?»
La Bible dit qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre se formeront, et ce nouveau monde s'appellera la Nouvelle Jérusalem. Là, les gens vivront pour toujours, et il n'y aura ni tristesse, ni douleur, ni pleurs, ni maladie, et encore moins la mort. Jésus marchera à nos côtés, de la même manière que le Seigneur marchait avec Adam et Ève au paradis. Le livre de l'Apocalypse contient de nombreux passages sombres, mais en eux, il y a toujours un signe de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Il ne nous laisse jamais sans l'opportunité de nous tourner vers Christ, même pendant la tribulation. L'apôtre Jean nous dit que le Seigneur élèvera 144 000 personnes et enverra du ciel 2 témoins à ce monde rempli d'obscurité pour prêcher sur son amour pendant les années du règne de l'Antéchrist. Ainsi, si quelqu'un n'est pas sauvé, ce ne sera pas à cause de Dieu, mais à cause de ses propres choix. Il a fait tout ce qu'il sait faire, tout ce qui peut être fait, y compris donner son propre Fils pour payer la dette de nos péchés sur la croix. Quand je serai devant Dieu et qu'il me demandera pourquoi il devrait me laisser entrer au ciel, je répondrai que j'ai reçu son Fils, Jésus-Christ, comme mon Sauveur et mon Seigneur, et il m'a promis le don de la vie éternelle. C'est la confiance que vous devez avoir lorsque vous êtes devant le Seigneur. Et si vous n'avez pas encore cette certitude, ou que vous soyez en train de m'écouter maintenant, ce message est pour vous. Acceptez Jésus, livrez-vous à lui pendant qu'il en est encore temps. Amen. Dieu ne vous a pas amené jusqu'à la fin de cette vidéo seulement pour que vous en appreniez davantage sur l'Apocalypse, mais aussi pour vous dire qu'il vous aime beaucoup, que Christ est mort pour vous et qu'il existe également un chemin ouvert pour vous aller au ciel. Il vous suffit de le vouloir, alors ne remettez pas à plus tard. Amen. Et si vous souhaitez maintenant remettre votre vie à Jésus, je veux faire une prière et que vous puissiez également la faire là où vous êtes, avec votre cœur ouvert, en disant les mots à voix haute. Amen. Prions. Répétez ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je reconnais que le Seigneur est venu dans ce monde, est mort pour nos péchés et est ressuscité le 3e jour. Jésus, je me repens de mes péchés. Je veux marcher avec toi chaque jour. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Change mon histoire, Seigneur. Efface mon passé et transforme mon cœur. Je crois que le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Et je veux être avec toi tous les jours. Je veux obéir à ta parole. Je veux pardonner comme le Seigneur m'a pardonné. Et je veux aimer comme le Seigneur m'a aimé. Aide-moi à être fidèle jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, je prie et je crois. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, à partir d'aujourd'hui, mets en pratique ce que tu crois. Si tu crois en Jésus, cherche à marcher comme lui a marché, suis ses voies, obéis à sa parole, et je crois que tu ne seras plus seul à partir d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit sera dans ton cœur. Cherche une église, cherche à marcher avec des personnes de foi, et ne cesse pas d'écouter les messages que je partage ici. Tous sont basés sur la parole du Seigneur. Amen. Si tu as apprécié, je te prie de partager, d'envoyer au groupe WhatsApp. Diffusons ce message si important. Que Dieu te bénisse puissamment.